Alors, récemment, il y a eu les Uber Files, une enquête révélant une gigantesque opération d'influence de l'entreprise Uber pour faire changer la loi française à son avantage. Lien dans la description. Et sur les réseaux sociaux, on a vu des réactions d'indignation, sans surprise, mais pas que. Il y a aussi eu pas mal de gens, plutôt macronistes et libéraux, qui ont objecté que c'était un non-scandale, vu qu'il n'y avait rien d'illégal dans cette opération de lobbying. Et une partie de leur rhétorique, c'était « Les gens qui critiquent Uber, là, vous êtes des hypocrites. Qui parmi vous n'a jamais pris un Uber ?» Bon, beaucoup de gens, en fait, mais pour simplifier, admettons que tout le monde ait effectivement déjà pris un Uber. On peut citer le tweet de la journaliste Emmanuelle Ducrot, par exemple, lien dans la description, qui se termine par « Le vrai scandale est là, le manque de cohérence ». Le manque de cohérence de ces gens qui critiquent Uber alors qu'ils ont déjà pris plusieurs fois un Uber. Donc, bon, là, on pense tout de suite au même. Tu critiques la société alors que tu participes à la société. Lien dans la description. Mais la situation n'est pas exactement comparable, vu qu'on peut effectivement vivre sans commander de Uber. C'est juste quelque chose de pratique, parfois. Vous noterez d'ailleurs que je suis une personne moralement pure, car je n'ai jamais commandé de Uber, vu que j'ai la flemme d'apprendre à utiliser l'application. #flemme for a better word. Mais donc, ce manque de cohérence, là, est-ce vraiment un scandale, comme dit Emmanuelle Ducrot? Eh bien, je ne pense pas. Imaginons deux personnages. Alice, qui commande parfois des Uber, tout en critiquant régulièrement l'attitude d'Uber face à ses employés ou ses opérations d'influence politique, et Bob, qui, lui aussi, commande parfois des Uber, et qui assume. Ouais, rien à battre des conditions de travail ou du lobbying. Il va certainement pas dénoncer tout ça, et encore moins militer pour faire changer les choses. Bref, Bob est cohérent. Ouais, super. Et donc, à partir du moment où on s'est moralement compromis en commandant un Uber, il faudrait être cohérent avec son cynisme plutôt que de chercher à améliorer les choses. En fait, ici, on a une sorte de perversion de l'appel à la cohérence. L'appel à la cohérence, normalement, ce serait plutôt de dire « Si vous trouvez que Uber est une entreprise détestable, eh bien, boycottez-la ou, à défaut, essayez de commander des Uber moins souvent ». Là, c'est un appel à la cohérence qui pousse vers l'amélioration des choses, dans la mesure où l'on considère que le boycott est utile, en tout cas. Mais ici, on retourne ce principe pour dire « Tu as déjà pris un Uber ? Ah, eh bien, te voilà moralement compromis, à présent. Donc, garde-toi bien de critiquer les pratiques d'Uber, dorénavant, car cela ferait de toi un hypocrite. Ce qui est extrêmement grave. Ouais, un vrai scandale, comme dit l'autre. Ici, donc, on a un appel à la cohérence qui pousse à s'abstenir d'essayer d'améliorer les choses. Un appel à la cohérence qui ne pousse pas à adapter notre comportement à nos valeurs, mais au contraire, à adapter nos valeurs à notre comportement actuel. Une sorte de nivellement par le bas. Une expression qu'aiment beaucoup les défenseurs bénévoles d'Uber dans d'autres contextes. Et il me semble que, quitte à avoir recours au service d'une entreprise douteuse, il vaut mieux être incohérent en cherchant à améliorer les choses que de viser cette espèce de cohérence du pauvre qui voudrait qu'on abaisse nos valeurs au niveau de notre comportement, comme si c'était une fin en soi. Ou, dit autrement, mieux vaut être incohérent dans son altruisme que d'être cohérent dans son cynisme. Alors, je me doute bien que, dans ce contexte-là, comme dans plein d'autres, cet appel à la cohérence n'est qu'une arme rhétorique pour invalider les critiques d'Uber. Mais je me dis que c'est pas mal d'émousser un peu cette arme rhétorique, afin de rendre son utilisation un peu moins facile. Alors, que pensez-vous de tout ça? N'hésitez pas à le dire en commentaire.